Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'aragonite. Alors l'aragonite appartient au groupe des aragonites, très simplement. Et en termes de composition, cette pierre se compose de carbonate de calcium. On en trouve dans de nombreux pays d'Afrique et d'Europe, mais aussi au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Alors en termes de couleurs, c'est assez varié puisqu'en effet on va trouver des aragonites incolores, des blanches, on va aussi en trouver avec des nuances de beige, marron, du rouge également. C'est quand même une pierre, comme vous pouvez le constater avec les quelques photos, aux couleurs assez chaudes. Et on peut même en trouver avec une tendance un petit peu violine. En termes d'astrologie, c'est une pierre que l'on va recommander aux lions, vierges, capricorne et taureau. En termes de chakra, c'est une pierre qui sera associée au chakra racine et au chakra lombaire. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituel ou encore émotionnel. En termes de vertu, c'est une pierre qui se veut particulièrement apaisante tant sur le plan émotionnel que spirituel. C'est une pierre de grande sagesse et d'élévation spirituelle également. Principalement, elle va permettre donc de calmer les agitations, les angoisses, le stress et les peurs qui sont particulièrement enfouies en nous. C'est une pierre également qui apporte la paix intérieure et la stabilité mentale. Elle va également libérer la parole chez les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, notamment en agissant sur la confiance en soi. Elle aide aussi à gérer les émotions négatives et la négativité dans son ensemble. Et enfin, c'est une pierre qui aide à la concentration et à la méditation. Et donc, pour profiter pleinement de ses vertus, il est recommandé de porter l'aragonite soit en pierre roulée sous l'oreiller ou dans une poche, ou alors en pendentif. C'est aussi le cas des bracelets qui peuvent s'avérer très efficaces. Mais c'est vrai que le pendentif, il est quand même beaucoup plus... Ça va vraiment agir comme un bouclier en fait, c'est pas forcément une pierre de protection, mais c'est une pierre qui, portée à ce niveau-là, est un petit peu plus efficace qu'en bracelet par exemple. Vous pouvez également utiliser des pierres roulées d'aragonite à placer sur les chakras sur lesquels vous souhaitez travailler, notamment si vous pratiquez la méditation. Sur le plan physique, alors elle a la petite particularité d'aider à combattre le froid. Donc c'est en effet une pierre que l'on va conseiller aux personnes un petit peu frileuses. Elle va aider placée au niveau des extrémités, à faire circuler le sang de manière un petit peu plus efficace et donc de se réchauffer plus rapidement. Dans le même temps, sa vertu confortante va vous donner des énergies de bien-être et de plénitude. On dit également que cette pierre aide à renforcer un squelette fragilisé par certaines carences. Elle va également atténuer, en tout cas aider à atténuer un petit peu les douleurs osseuses et remédier également aux maux de tête, de dos et diverses douleurs corporelles. Donc à ce niveau-là, ça me fait un petit peu penser à la malachite ou à la turquoise qui sont d'excellentes antidouleurs. Pour terminer, c'est une pierre qui vous offrira un sommeil profond et réparateur et comme on le disait précédemment, qui va vous aider à réchauffer vos extrémités si vous avez froid. Et donc, je reviens un petit peu sur ce point. C'est souvent par les extrémités qu'on arrive ensuite à diffuser un petit peu la chaleur dans le corps. Donc voilà, ce n'est pas que pour les extrémités, mais ça vous aidera à vous réchauffer de façon globale. Comme toutes les pierres, l'aragonite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra la plonger dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis la déposer au soleil toute la journée. Alors en termes d'expérience personnelle, je n'ai jamais possédé d'aragonite, je n'ai jamais travaillé avec de l'aragonite, je n'ai jamais utilisé d'aragonite, mais c'est une pierre que je trouve tout à fait intéressante, notamment au niveau des vertus pour combattre le froid. Ça m'a fait sourire parce que je trouve ça rigolo de trouver une pierre qui arrive à nous réchauffer. Je suis assez frileuse, faut se le dire. Et du coup, je pense que ça peut être tout à fait intéressant d'essayer un petit peu ça, quand il fait un petit peu froid. Également pour le sommeil, je trouve que ça change parce que c'est pas le type de pierre à laquelle on s'attend pour calmer, en tout cas apaiser le sommeil et donner un sommeil profond. Sa couleur étant très très chaude, moi ça me fait quand même vachement penser à l'œil de tigre ou la pierre de soleil, qui sont extrêmement énergisantes et qui nous empêchent complètement de dormir. Du coup, je pense qu'elle se rapproche plus de la cornaline par exemple. La cornaline qui est elle aussi orangée, pareil avec des tons très très chauds, mais qui est extrêmement apaisante.
Donc voilà, est-ce que ces pierres s'associent? Moi je pense que oui. Ça peut être d'ailleurs tout à fait intéressant selon vos besoins. Donc n'hésitez pas à aller regarder toutes les vertus de l'aragonite et de la cornaline via notre guide des pierres. Donc tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Également la vidéo sur la cornaline que vous pouvez trouver sur notre chaîne pourra peut-être vous aider. J'espère que cette vidéo sur l'aragonite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter si vous avez vous-même en votre possession une aragonite et que vous aimez travailler avec celle-ci, au quotidien ou pas, hein, selon vos expériences. C'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de 2 nouvelles pierres et je vous dis à la semaine prochaine donc et une excellente fin de semaine.